En tant que membre de l'extrême gauche, il est de mon devoir de vous montrer que l'intersection des luttes et le multiculturalisme n'est pas une légende, les copains. Et pour ça, je vais vous montrer une compilation de 6 vidéos qui a été filmée par une jeune femme qui nous montre que ce qu'il se passe en France n'est qu'amour et paix et tolérance. On va écouter ça. Non, je veux pas, vous pouvez partir. D'accord, c'est les parties, c'est parler. Je ne veux pas parler, je la... C'est Non. Et donc il y a ce monsieur qui a l'air extrêmement gentil, qui demande simplement son numéro à cette jeune femme d'extrême droite, mais qui refuse, parce qu'elle rejette cette intersection des luttes. Non. Non, mais désolé, je donne pas mon snap. Oui. Là, encore une fois, il y a un monsieur extrêmement gentil qui demande tout naturellement son snap à la jeune femme, qui va encore une fois refuser parce qu'elle est tellement à la haine. Mais non, désolé. Non, désolé. Je vois où est-ce que je vais travailler. Bonjour, ils vont au bureau. Hein? J'ai déjà quelqu'un en avant, j'ai déjà quelqu'un. Mais voilà, mais il va te lâcher, lui, je sais. Moi, je te lâche pas. Et donc là, on a affaire à un Don Juan qui a l'air absolument fantastique. C'est un prince, en quelque sorte. Il explique que, voilà, sur le Coran de la Mecque, il ne la lâchera pas si elle se met en couple avec lui. Et il lui garantit qu'il sera mieux que son copain actuel, parce qu'elle dit « j'ai déjà un copain ». Mais cette femme qui est un peu fermée d'esprit ne veut pas accepter, je sais pas, un trouble, ou tout simplement tenter l'expérience avec ce monsieur tellement humaniste. Non, merci, non, ça va. Ah, mais voilà, t'es sérieuse comme ça. Ouais, Tu fais la belle, là. ouais. Voilà, tu fais la belle, Ouais. Hein? Ouais, Tiens, mais... tiens, tiens, t'accélères, ça. mais je m'en vais en fait. Tu vois où? Je m'en vais. Il me fout, quoi. Dis-moi, tu m'en fous. Et du coup, ce monsieur la suit afin de la protéger, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans la rue, peut-être qu'elle peut tomber sur un fou furieux, et du coup, ce monsieur la raccompagne en toute bonté, avec toute générosité, d'accord? Dis-nous. Déjà quelque chose, je peux pas discuter. Ah, voilà, t'es grave, hein. Voilà. Je suis un bâtard, je t'en ai insulté, mais je t'insulte pas, moi. Parce que je veux pas, parce que vous êtes pas. Non, mais tranquille, bah, vas-y. Je te souhaite que du bien. Merci à toi aussi. Non, 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 désolé, j'ai quelqu'un. Merci. Bon, là, on n'a pas trop entendu, j'ai pas trop compris, mais il lui a certainement dit des mots doux, remplis de paix et d'amour. Dis-moi. Je suis mariée. C'est pas vrai. T'es marié, c'est sûr? Non, je suis mariée, c'est bon, s'il te plaît, c'est bon. Ah ouais? T'as ça là? Non, j'ai pas. T'as ça? T'as ça? Non? Oh, pitié. Sinon, la blague à part, on va sortir de l'humour. Vous vous rendez compte que cette femme, elle est harcelée constamment. Et là, elle est au bord des larmes, elle en peut plus. Tous les jours, il y a des mecs en chien qui la lâchent pas, en fait. Where you want to go? My car send you with Ah non, thank you. my car. Non, thank you. Où? No boss. My car, driving you got the Et ce qui est tragique, c'est que là, ce qui lui arrive à cette femme, bah, c'est pas des délits. Les mecs, ils vont pas se faire arrêter parce qu'ils draguent une femme. C'est tout simplement un comportement. Il y a un comportement qui s'est installé en France parce qu'il y a des millions de personnes qui, dans leur culture, dans leur code, bah, une femme qui ne porte pas le voile, qui s'habille comme elle, en jean, chaussures normales, c'est une femme qui est très ouverte d'esprit, etc. Et ils n'arrivent pas à comprendre que ça, c'est du harcèlement. Et que c'est lourd, c'est très lourd.
Et comment vous voulez lutter contre ça? C'est pas illégal? Dites-moi en commentaire comment on lutte contre ça. Là, souvenez-vous, il y avait quelques mois, Damien Rieu avait partagé la vidéo de Mustapha El Jemli, un Marocain sous OQTF, qui avait, il me semble, planté quelqu'un. Et c'est Damien Rieu qui va face au tribunal. Pourquoi? Parce qu'il a partagé la vidéo de Mustapha sans son consentement. Et du coup, Mustapha, il va pas en prison, alors qu'il a planté quelqu'un. Non, c'est Damien Rieu. Parce qu'il n'avait pas à partager ce crime. Est-ce que vous voyez le niveau de délire quand même de ce pays? C'est Damien Rieu qui est convoqué, c'est magique, il faut cacher les choses, montrer les choses, dire les vérités, vous êtes convoqué, c'est ridicule, bravo Damien. Il ne faut pas montrer, il faut cacher, mais il y en a tant que tout le monde sait. Là, c'est un robot dans un supermarché, on est dans le futur les copains, on est au Havre, et afin de faire face à l'insécurité, alors que ce n'est qu'un fantasme pourtant, il y a des magasins qui font construire des putains de robots. Et apparemment, ça a fait diminuer les vols de 30%. On va regarder ça. Depuis 3 mois, ce robot a fait sa place dans l'équipe de ce supermarché et même dans le cœur de certains clients. Il se promène dans les rayons, c'est marrant. Je crois que c'était un truc qu'elle avait par terre. Et non, car Alors désolé, mais là, il y a un truc qui m'a interpellé. Comment ça, 20 €? C'est de la bouffe en boîte? 20 balles, attendez, regarde les prix. Ok. Donc là, on a un plat de pâtes, d'accord, dans une petite assiette à 3,45 €. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Elle avait par terre. Et non, car Windy, c'est son nom, est là pour épauler les agents de sécurité. Sa mission, lutter contre les vols. Il déambule dans tous les rayons, c'est-à-dire qu'il va aller regarder dans les points morts où les caméras ne vont pas. Ça alerte aussitôt l'agent de sécurité s'il y a un souci. Et c'est grâce à ces caméras qu'il donne l'alerte. Windy transmet l'image en direct. Sur un PC de sécurité, il y a un agent qui est derrière. Il regarde, il constate s'il y a un vol, vraiment il y a un vol. Donc on envoie la notification à l'agent de sécurité. L'agent de sécurité reçoit alors une photo du voleur présumé et part l'attendre à la sortie du magasin. Si la personne, il paye l'article qu'il a volé, il n'y a rien qui s'est passé. Mais s'il ne veut pas payer, donc j'ai la preuve formelle que la personne a volé. Alors, Bon, et là, il y a un truc que je trouve complètement dingue. C'est-à-dire que ce magasin a payé peut-être 5 000, 10 000 € pour un robot qui retransmet en direct les images qu'il voit pour qu'un mec assis sur son fauteuil regarde ce qui se passe dans le magasin. Est-ce que ça serait pas moins cher, plutôt que de regarder ton écran, de toi-même aller dans les rayons à la place du robot et de regarder avec tes yeux, directement? Est-ce que quelqu'un y a pensé? C'est dingue. quels sont C'est les complètement premiers dingue. résultats? Cet autre supermarché utilise lui aussi le robot depuis 3 mois et le directeur l'affirme, le nombre de vols a baissé. On a les caméras, on a Windy, l'agent de sécurité, tout ça regroupé forme un pack qui nous permet de diminuer de 30% nos vols. L'utilisation du robot est tout de même un investissement pour le magasin. Son coût représente environ le salaire d'un agent de sécurité. Mais du coup, si ça coûte le salaire d'un agent de sécurité, pourquoi vous ne payez pas un agent de sécurité? Je pense qu'un mec de 1,85 m pour 120 kg est un petit peu plus dissuasif. Je sais pas, moi je suis un voleur. Je vois qu'il y a un vigile de 100 kg en face de moi, je vais pas voler. Alors qu'un robot, bon vas-y, tu lui tournes le dos, il te fout la paix. Je comprends pas l'investissement. On est vraiment... Après peut-être que je me trompe, hein. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Moi ça me fascine. Et il y a un mec qui l'a dit, ça fait encore des emplois en moins, les robots vont vraiment finir par nous remplacer. Bah non, parce qu'il faut quand même un mec pour vérifier les caméras. Ok. Et on va terminer avec ça. C'est Omar, un mec de 40 ans, qui témoigne, il a peur, parce que son petit frère de 15 ans a basculé dans le narcotrafic et il le terrorise, le petit frère de 15 ans. Hein. Et il est persuadé que son petit frère a déjà tué des gens. La famille a retrouvé 30 000 € et des armes dans sa chambre.
Et le mec, il est absolument désespéré. Il est allé porter plainte à la police, etc. Et puis on s'en bat les couilles, hein. C'est devenu un danger public. J'en ai même moi qui ai 40 ans peur de lui. J'ai mon petit frère de 15 ans aujourd'hui qui est le dernier de la fratrie qui est totalement incontrôlable. Mon petit frère, ça fait 15 jours, on ne sait pas où il est. Il y a encore quelques jours, mon père a découvert dans sa chambre la somme de 30 000 euros. Depuis pratiquement 2 ans, on fait tout pour que mon petit frère se sorte de cette galère. Il est dans un gang. Dans un gang qui m'a même menacé moi, qui est son propre grand frère, qui a essayé de le sortir de ce pétrin. Je me suis fait menacer, on m'a interdit d'approcher mon petit frère, on m'a interdit de lui parler. J'ai porté plainte, j'ai été au commissariat, j'ai signalé mon petit frère pour qu'il fasse quelque chose, j'ai été voir le juge. Aujourd'hui, j'en suis persuadé, c'est devenu un assassin. Ok. En tout cas, je pense que tout va bien en France, il n'y a aucun problème. Sinon, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!